aujourd'hui, nous avons des très bonnes relations. D'ailleurs, pourquoi lui avec sa femme, il vient de m'offrir. Il vous dit, moi je suis juste, Est-ce qu'on peut encore acclamer pour l'homme de Dieu et sa femme? On peut bien acclamer pour l'homme de Dieu. Voilà, on a célébré l'homme de Dieu. Alors tu peux aussi te célébrer. Tu es quand même merveilleux. Je te respecte énormément. Je crois en toi. Je crois que Dieu veut accomplir de grandes œuvres à travers toi. Je crois que ton nom ne passera pas inaperçu dans cette génération. Peu importe le domaine dans lequel Dieu t'a placé, tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu es venu pour marquer l'histoire. À qui je suis en train de m'adresser ce soir? Reçois dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, alors j'ai trop peu de temps, mais le Seigneur me fera énormément du bien. Mais le frère qui est là, les frères, comment ça va? Tout va bien? Ne t'inquiète pas, le berger va prier pour toi. Les bergers quand même. Il y a plusieurs semaines, j'ai prié, le Seigneur m'a montré la deuxième personne qui était là. Alors j'ai vu l'homme de Dieu, Cassine, qui était là, et toi aussi je t'ai vu là. Donc ne quitte pas ces lieux avant que le berger ne t'impose les mains. Amen. Ouais, parce que j'étais vu à quelques... Moi je ne suis pas un prophète, mais il y a quelque chose que Dieu m'avait montré pendant que j'étais en train de prier. Il m'a montré quelqu'un qui était là. Et si notre arrivée là-bas, donc les deux là, l'apôtre doit prier pour vous, parce qu'il doit déclencher quelque chose de nouveau dans votre vie. Amen. Amen, amen. Amen. Yes. Alors, l'apôtre m'a parlé, il m'a dit que voilà, le mois passé, vous parliez sur la destinée, c'est ça? Exact. La destinée. Exact. Voilà, alors aujourd'hui, moi je veux parler d'une personne qui a eu à vivre sa destinée. Comme vous avez vu sur le visuel, c'est qu'aujourd'hui nous allons parler de Moïse. Répète après moi, Moïse. Moïse. Alors je ne vais pas vraiment beaucoup entrer dans beaucoup de détails parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais parlant de Moïse, il y a trois choses que nous allons partager ensemble, que j'ai tiré de ces passages que nous avons lus, des Hébreux 11, 24. Mais lorsque vous serez à la maison, vous pouvez lire du 23e verset au 27e verset. La Bible dit ceci, je vais lire de nouveau, la Bible dit ceci. C'est par la foi que Moïse devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Comme je l'ai dit ici, les Gédines. Ce livre des Hébreux, c'est une épître, mais aussi c'est une prédication qui a été envoyée aux chrétiens qui étaient éparpillés vers Rome là-bas. Ces gens-là menaient une vie difficile. Menaient une vie difficile. Et le fait de mener une vie qui était difficile, ils ont commencé à remettre en cause leur foi en Jésus. Ils ont commencé à abandonner même leur rassemblement. Et ils ont commencé à rejeter les choses de Jésus-Christ. Alors c'est lui qui a envoyé cette prédication envers ces gens-là. Parmi ces combats, parmi le message principal qu'il était en train d'envoyer vers ces personnes-là, c'était de raviver la flamme de la foi en eux. De leur faire comprendre que vous n'avez pas tort de croire en Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce soir aussi je suis venu parler à une personne ici qui peut-être traverse des moments, j'ai dit même en termes de la ville de Goma, il y a beaucoup de choses qui se passent. On peut être là, mais il y a des choses comme ça qui te secouent lorsque tu es seul. Mais j'allais ma main droite et je déclare, ce soir tu sortiras ici avec une foi solide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais, tu sortiras ici avec une foi ferme dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que l'homme qui a écrit cette épître, lorsqu'il était en train de s'adresser à ces gens-là, parmi le but poursuivi par sa prédication pour cette épître, c'est tout simplement de renforcer, de solidifier la foi de ces personnes-là. Et c'est pourquoi dans l'épître aux Hébreux, c'est là que vous allez trouver la définition de la foi. D'ailleurs, le chapitre 11, on dit, or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne croit pas. Et là, on parle de beaucoup de choses par rapport à la foi. En fait, c'est beaucoup plus, même dans cette épître d'Hébreux, là, on martèle beaucoup sur la foi. Amen, amen. Au-delà de parler de la foi, il a dit, écoutez, si je m'arrêtais juste à vous parler de la foi, vous pouvez penser que ces gars-là, ils conseillent bien, Jomana, n'a pas de toi, toi, briller. C'est tout qu'on a traversé. Ce qui a poussé à la personne qui a écrit cette épître, il va leur dire non, je ne vais pas juste m'arrêter à vous expliquer c'est quoi la foi, mais je vais vous montrer des exemples de personnes qui ont eu à marcher par la foi. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi je suis venu dire à une personne ici, écoutez, ce que tu
traverses, il y a des gens qui ont traversé pire plus que toi. Mais ma prière est que, de la même manière que Dieu a sauvé ces personnes-là, de la même manière que Dieu a sorti ces gens-là de blocages dans lesquels ils s'est retrouvés, toi aussi, il va te sortir de ces blocages dans lesquels tu es au nom de Jésus. De la même manière, il a sauvé nos prédécesseurs, toi aussi, il va te sauver dans le nom de Jésus. Nous avons intérêt à croire et avoir foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans ce passage on dit c'est par la foi. Et là je suis en train de parler parce qu'il y a plusieurs personnes qu'on a citées en termes de modèles de gens qui ont marché avec la foi. Amen, amen. Je ne veux pas parler de toutes ces personnes là, mais aujourd'hui je vais parler de Moïse. Et très rapidement je vais juste m'appesantir sur ce verset parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire avec une personne cet après-midi. Alors il y a trois choses. La première des choses, c'est la foi. Répète après moi, la foi. La foi. Parle avec la vivacité, la foi. La foi. La Bible dit ceci. C'est par la foi que Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Répète après moi, la foi. La foi. Tout commence avec la foi. Tout commence avec la foi. Écoutez, il est vrai que nous prions ici que les choses s'améliorent, que les choses aillent bien, que la vie devienne rose. Mais je vais choquer une personne ici. Et même dans la volonté de Dieu, ça n'a jamais été que les choses aillent bien dans ce monde. Lui-même, il a dit, au dernier jour, les moments seront durs, terribles. Nous n'avons encore rien vu. Mais dans la volonté de Dieu, c'est que ses enfants puissent subir la loi de l'exception. Pendant que le monde sera en train de pleurer, les enfants de Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ, elles doivent subir la loi de l'exception. Je lève ma main droite et je déclare, pendant que les autres seront en train de pleurer, toi tu vas ricaner au nom de Jésus-Christ. Mais pour vivre cette exception-là, tu dois être un homme ou une femme de foi. Alléluia. Pour mener une vie d'exception, tu dois être un homme ou une femme de foi. Car ça, la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Répète après moi, j'ai besoin de la foi. Et même les jeudis, si je vous ai dit, vous savez, lorsqu'on vient ici, parce qu'on a parlé du culte, normalement, lorsqu'on organise des cultes ici, c'est parce que nous sommes les agents de Dieu pour apporter la solution de Dieu dans la vie des gens. Vous n'êtes pas là pour gaspiller votre temps, vous êtes là pour que vous puissiez vivre l'exception de Dieu dans votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que même les gens qui fréquentent aussi les églises, les réunions de prière, leur vie ressemble aux gens juste qui ne connaissent pas aussi le Seigneur? C'est tout simplement parce que la plupart d'entre eux n'activent pas la foi. Répète après moi, la foi. La foi. J'ai dit, ce n'est pas Jésus qui guérissait les gens, c'était la foi de Jean en Jésus qui les guérissait. Parce que Jésus disait, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Touche ton voisin, dis, est-ce que ta foi est activée ce soir? Répète après moi, la foi. Écoute, avec la foi, tu peux sortir ici avec des choses pour lesquelles tu as gêné pendant même 40 ans. À qui je suis en train de m'adresser ce soir? Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, si nous ne venons pas... Écoutez, l'une des choses que je dis toujours aux gens, je dis ceci. Lorsqu'on vient comme ça dans la présence de Dieu, on peut se saluer et tout, mais nous n'avons pas les mêmes fardeaux, nous n'avons pas les mêmes problèmes, nous n'avons pas les mêmes soucis. Nous n'avons pas les mêmes backgrounds spirituels. Ce qui fait que lorsque toi, tu es touché par quelque chose, saute. Ne regarde pas ton voisin, toi tu sais peut-être ses parents, il a prié pour lui. Ses grands-pères, peut-être ils ont assémé pour lui. Mais toi, si tu regardes ta lignée, qui a prié pour toi? Tu n'as peut-être personne. Alors Dieu nous a envoyé, nous, avec les hommes de Dieu ici, pour vous aider, que vous aussi vous puissiez subir la loi de l'exception dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et même si vous avez eu des gens qui ont prié pour vous dans le passé, ici nous on prépare déjà l'avenir, nous gagnons le futur, nous créons le futur. C'est par la foi que nous connaissons que les choses visibles tirent leur origine des choses invisibles. Aujourd'hui, je commence à préparer la vie de mes enfants. Je commence à préparer la vie de mes arrière-petits-enfants. C'est aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Répète après moi, la foi. Et nous avons besoin de la foi. Tout ton voisin dit, tu as besoin de la foi. Tiens ton voisin, active ta foi.
Le monde dans lequel nous sommes là, nous vivons, c'est un monde qui n'a pas de pitié. Qui que tu sois, si tu n'as pas de foi, frère, la vie va te broyer. Je ne te le souhaite pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma main droite et je déclare, c'est toi qui vas broyer la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma main droite et je déclare, c'est toi qui seras au sein de la vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas arrêter de courir derrière la vie, c'est la vie qui va commencer à courir derrière toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les choses qui dérangent les autres dans la vie, écoutez, toi ça ne va pas te déranger dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, je l'ai dit ici, le plus grand combat pour ceux, là avec qui nous étions ici, j'ai dit le plus grand combat que nous avons ici, déjà je vous ai contaminé. Le plus grand combat que nous avons, c'est qu'il faudrait que ton nom, lorsqu'on parle du 21e siècle, il faudrait que ton nom soit aussi rattaché au 21e siècle. Exactement. Amen, amen. Amen. On ne peut pas les rattacher là-bas si tu n'es pas quelqu'un de foi. Exactement. Lorsque tu n'as pas la foi, ce qui fait agenouiller tout le monde te fait aussi agenouiller. Exactement. Amen, amen. Amen. Active ta foi. Et c'est la plupart des messages que l'apôtre prêche ici tous les temps, la foi, et c'est très important de parler sur la foi. Même Moïse, ici dont nous sommes en train de parler, il ne pouvait pas aller loin sans avoir la foi. Amen, amen. Et c'est ça. Et même la foi, c'est même cette lumière-là. C'est ça la lumière. Même Dieu lui-même ne pouvait pas aller loin dans la création sans la lumière. Amen, amen. La foi, répète après moi la foi. C'est par la foi. C'est par la foi, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La deuxième des choses dont je vais parler avec vous ce soir, c'est le processus. Répète après moi le processus. Encore. Encore. La Bible dit ceci de Moïse, c'est par la foi que Moïse devenu grand. Devenu grand. Moïse n'est pas né grand. On n'est pas grand. On le devient. Lorsque je suis en train de parler que ton nom doit être rattaché au 21e siècle, justement c'est parce que tu seras quelqu'un d'important dans ce siècle. Amen. Tu peux pas dire, ton nom ne peut pas être rattaché au 21e siècle si tu n'as rien fait de grand. Ouais, si tu n'as rien fait de grand, on va te respecter sur base de quoi? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas grand. On les devient. Voilà pourquoi la Bible dit, Moïse, par la foi, Moïse devenu grand, refusa. On n'est pas grand, on les devient. Et ici, lorsqu'on parle de Moïse devenir grand, ce n'est pas forcément devenir grand en âge. Amen, amen. Ce n'est pas forcément devenir grand en âge. Parce que là, lorsqu'on est en train de dire Moïse devenir grand, refusa, les gars venaient de totaliser 40 ans. Ouais, ils venaient de totaliser 40 ans. Donc Moïse a grandi à l'âge de 40 ans. Selon la loi, pour ceux qui sont des juristes et tout, ils disent que pour devenir majeur, c'est l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, les gens se considèrent déjà comme des majeurs. En fait, la loi nous permet de nous considérer comme des majeurs. On nous considère déjà comme des majeurs. Mais la Bible dit de ces messieurs, c'est à l'âge de 40 ans qu'il est devenu grand. La plus importante grandeur, ce n'est pas la grandeur matérielle ou la grandeur dans l'âge physique, c'est dans notre esprit. Amen, amen. Les gars, il a reçu la lumière lorsqu'il avait 40 ans. Je lève ma main droite et je déclare, peu importe l'âge que tu as, tu es en train de recevoir la lumière ce soir dans le nom de Jésus. Et c'est en recevant cette lumière-là que ta vie sera propulsée comme pas possible dans le nom de Jésus-Christ. Je lève ma main droite et je déclare, à partir de ce soir, tu vas vivre des accélérations instoppables parce que tu vas grandir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moïse, par la foi, Moïse est devenu grand. Refusa. On n'est pas grand, on les devient. Le processus, ça prend du temps pour grandir, surtout dans la vie spirituelle. Et là, tu dois beaucoup plus investir dans ta vie spirituelle. Exactement. Tu dois te battre pour ta vie spirituelle. Exactement. Dis à ton voisin, bats-toi pour ta vie spirituelle. On vient de me raconter ton histoire. Tout à l'heure, on venait de lui voler son téléphone. Il a laissé sa voiture. Il a poursuivi la personne qui venait de voler son téléphone. Ça ne dérange pas que je parle.
c'est pas grave. C'est juste ton téléphone qui peut changer. Il a acheté un autre téléphone. Mais il s'est battu pour son téléphone. C'est une très bonne chose. Jusqu'à ce qu'il a eu, les gars voulaient traverser, mais tu l'as quand même attrapé, tu as reçu son téléphone. C'est une très bonne chose. Mais ma prière est que ce soir, nous puissions activer ce genre d'esprit pour notre vie spirituelle dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, bats-toi pour ta vie spirituelle. Mon gars, bats-toi pour ta vie spirituelle. Je suis content de te voir. Que Dieu te bénisse. Bats-toi pour ta vie spirituelle. Lorsqu'il y a une personne qui commence à mener des histoires louches qui vont porter atteinte à ta vie spirituelle, sépare-toi de cette personne-là. Amen. Tu vas parler dans quelques minutes. Amen, amen. Parce que toute ta vie dépend de ta spiritualité, frère. Toute ta vie dépend de ta spiritualité. La Bible dit, c'est par la foi que nous connaissons que les choses visibles tirent leur origine du monde invisible, du monde spirituel. Quelqu'un qui pollue ta vie spirituelle, même si visiblement tu as encore le feu et tout, ce n'est que question juste de peu de temps avant que tu puisses avoir, tu puisses rattraper l'image de la personne que tu es dans le monde spirituel. C'est ton voisin, bats-toi pour ta vie spirituelle. Amen, amen. Le processus, nous devons aimer ça. Nous devons accepter de passer par les discipleship. Tu vois, tu dois aimer lire la Bible. Tu dois aimer la prière. Lorsqu'on a des programmes de prière ici, bizarrement, nous avons beaucoup de gens ici, mais lorsqu'on va annoncer ici, je ne sais pas comment vous appelez votre programme de prière là, ici, trop peu de gens vont participer. Il faut se battre pour ce genre de choses-là. Il faut aimer la prière. Nous devons aimer la prière. Yes. Nous devons aimer la lecture de la parole de Dieu. Nous devons dévorer la parole de Dieu. Nous devons aimer la communion fraternelle. Amen, amen. C'est ce qui nous aidera à accélérer notre croissance. Parce que pour que nous puissions marquer notre génération et notre siècle, nous devons être de grandes personnes. La Bible dit ceci: aussi longtemps l'héritier est encore enfant, il ne fait rien d'un esclave. Nous avons beaucoup de chrétiens qui vivent comme des esclaves, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore grandi. Je lève ma main droite et je déclare qu'il sortira de ces lieux étant grand dans le nom de Jésus. Amen. Je ne vais pas m'arrêter sur toi. Tu vas aller communiquer la grandeur à plusieurs personnes partout. Tu vas passer Katika Gina là. Et la troisième des choses, c'est là où nous allons clôturer parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. La première des choses, j'ai parlé, j'ai dit nous avons besoin de quoi? C'est la foi. La deuxième des choses, j'ai dit nous avons besoin de quoi? Du processus. Et troisièmement, nous avons besoin de la consécration. Répète après moi, la consécration. La consécration. Avec vivacité. La consécration. Encore. La consécration. La consécration. L'apôtre Joshua Massassou de Restoration, il nous avait dit une phrase que j'avais vraiment beaucoup aimée et qui est restée dans ma tête. Il avait dit ceci: le salut, c'est quitter le mal pour les biens. Le salut, c'est quitter le mal pour les biens. Mais la consécration, c'est quitter les biens pour les divins. Avance. L'apôtre Joshua, c'est l'un des pères en Afrique. Pas seulement au Rwanda, mais en Afrique. C'est l'un des apôtres vraiment de l'Afrique. Il a dit le salut, c'est quitter le mal pour les biens. Mais la consécration, c'est quitter les biens pour les divins. La Bible dit ceci: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Frère, c'était un hébreu, c'était un petit hébreu. C'était des esclaves en Égypte. Le fait d'être adopté par la fille de Pharaon, c'était un salut pour lui. D'ailleurs, c'est ça, mon cher, sauver des eaux. Bon, il y a l'apôtre qui est notre définition, mais simplement c'est ça. Sauver des eaux, je l'ai tiré des eaux. C'était un salut, le gars était sauvé, apparemment sauvé. Et lui-même était conscient que voilà, j'étais sauvé. Mais si tu veux aller loin dans la vie spirituelle, frère, tu dois quitter ce stade-là juste du salut, tu dois aller dans la consécration. Quitter maintenant les biens pour les divins.
Je lève ma main droite et je déclare, Dieu va te donner la facilité de quitter les bonnes choses pour les choses parfaites dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les choses divines dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, même les chrétiens, c'est facile de laisser les mauvaises choses. C'est facile de laisser les mauvaises choses, les mauvaises pratiques et tout ça là. Mais lorsque Dieu te demande, ne bois pas de l'eau peut-être pendant 3 mois. Est-ce que boire de l'eau c'est un péché? Non. Lorsque Dieu te demande de ne pas boire de l'eau pendant une période, là, il veut tout simplement que tu quittes les biens. Boire de l'eau, c'est la vie en fait. Mais la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Il te demande pendant un moment, quitte juste de l'eau. Accomplis ma volonté. Et c'est ça la consécration. Je lève ma main droite et je déclare, Dieu va te donner la grâce de mener une vie de consécration au nom de Jésus. Amen. La consécration. La consécration. Et c'est cette consécration qui a amené Moïse à prendre la décision de refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Déjà pour continuer toujours dans notre thématique sur la destinée, tu ne peux jamais capter ta destinée, frères et sœurs, si tu te limites juste au salut. Tu dois aller dans la consécration. Amen, amen. Tu dois aller dans la consécration. Il y a une prédication que j'ai prêchée, je pense, il y a quelques années passées. Mais je suis convaincu que ça doit être un livre. Le Seigneur m'a révélé 3 choses. Il m'a dit ceci. C'est 3 connaissances dangereuses. Les 3 connaissances dangereuses dont chaque personne devrait avoir pour vivre sa destinée. La première connaissance dangereuse, c'est la connaissance de Dieu. Répète après moi, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. C'est une connaissance dangereuse, la connaissance de Dieu. Nous jouons trop avec la connaissance de Dieu, mais c'est une connaissance dangereuse. Exactement. C'est une connaissance dangereuse parce que le diable n'aime pas que les gens puissent connaître Dieu. Voilà pourquoi moi j'aime trop les statistiques. Je suis évangéliste, lui me connaît déjà. On a plus de 8 milliards d'habitants. Sur les 8 milliards d'habitants, on a 2,6 milliards de gens qui sont des chrétiens. Et puis des chrétiens de nom, donc les gens qui sont nés dans des familles chrétiennes. Parce que si on va dans la dimension de les gens qui ont reçu Christ, il y a trop peu de chrétiens. Par là, vous pouvez comprendre à quel point le diable n'aime pas que les gens puissent connaître Dieu. Voilà pourquoi même dans les fêtes chrétiennes que nous avons adoptées dans le christianisme, comme Noël, Pâques, les diables cherchent à tout prix de dévier le nom de Jésus. Il amène les œufs de Pâques, les lapins, il amène les Saint-Nicolas, il amène tous ces gens-là pour essayer un peu de dérouter la vie des gens sur Jésus. Parce qu'il sait que si tu connais Dieu, il rate un candidat avec lequel il va briller dans les temps de fête éternel. C'est une connaissance dangereuse, bien aimée. La première connaissance. Et lorsque toi, tu as ouvert ton cœur, tu as connu Jésus-Christ, frère, automatiquement le monde des ténèbres te perd, mais aussi, tu viens de lancer déjà une guerre avec ces gens-là. Mais Jésus, il croit beaucoup plus en toi, il a dit, vous êtes plus que vainqueurs. Amen, amen. Amen. La deuxième connaissance dangereuse, c'est la connaissance de soi. Répète après moi, la connaissance de soi. La connaissance de soi. C'est une connaissance dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui abusent beaucoup plus de toi lorsque tu ne connais pas qui tu es. Et là, les ennemis, ce n'est pas les diables. Là, les ennemis, ce sont les mauvaises compagnies. Répète après moi, les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. La plupart d'entre nous, lorsqu'on retourne un peu dans notre passé, lorsqu'on ne connaissait pas les seigneurs, les gens qui nous empêchaient de connaître les seigneurs, c'était les mauvaises compagnies. Et pour certaines personnes, jusqu'aujourd'hui, les mauvaises compagnies ne veulent pas qu'ils puissent fréquenter les prières. Ils sont tout le temps votre prophète là. Les mauvaises compagnies. Je lève ma main droite et je déclare que tu seras libéré des mauvaises compagnies au nom de Jésus. Amen. Les mauvaises compagnies ne veulent pas que tu puisses te réaliser, te connaître. Voilà pourquoi la connaissance de soi, c'est une connaissance dangereuse. Lorsque tu connais qui tu es, frère, tous les mauvaises compagnies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu connais qui tu es, personne ne peut profiter de toi. Lorsque tu connais qui tu es, on manipule facilement les gens parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Je lève ma main droite et je déclare que Dieu te donne assez de lumière dans la connaissance personnelle au nom de Jésus-Christ. La troisième connaissance dangereuse, c'est la connaissance de sa raison de vivre. Répète après moi, la connaissance de ma raison de vivre.
Pourquoi est-ce que je suis là sur la terre? Qu'est-ce que je suis venu faire ici sur la terre? C'est bon, je connais le Seigneur, je me connais. Alors, je suis venu faire quoi? Qu'est-ce que je suis venu faire ici sur la terre? Je suis venu juste pour étudier, finir mes études, trouver un travail, après le travail, me marier, avoir une maison. C'est tout? Non, moi, j'ai jamais écrit dans ces histoires-là. Je pense que c'est parmi les choses qui avaient facilité les seigneurs qui m'appellent au ministère à temps plein. J'ai jamais écrit dans ces histoires-là. Et en fait, c'est pas mauvais en fait. Mais dans la vie, tu dois découvrir quelle est la mission que Dieu t'a envoyé faire, en particulier sur la terre. Et bizarrement, cette connaissance, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que les plus grands ennemis de notre connaissance, de notre mission, ce n'est pas les diables, ce n'est pas les mauvaises compagnies, ce sont les bonnes personnes, les gens qui nous aiment. C'est eux nos ennemis. Vous savez, la plupart des gens n'accomplissent pas leur mission. Pourquoi? Parce que les gens qui les aiment beaucoup, ils les disent: non, c'est pas bon pour toi, tu n'auras pas d'argent. Toi, tu as déjà vu quelqu'un le faire ici à Goma? Dans notre famille, tu as déjà vu quelqu'un apprêter ces chemins-là? Et là, tu es découragé et il y a des destinées qui meurent tout simplement. Pourquoi? Parce que les bonnes compagnies, les gens qui nous aiment, se sont levés et ils ont dérouté la mission pour laquelle Dieu nous a. Je lève ma main droite et je déclare: toi, tu sortiras de ces lieux. Tu auras l'audace comme Jésus-Christ. Tu auras l'audace de dire aux gens qui t'aiment les Pierre. Écoutez, Pierre, il a dit à Jésus: ne va pas à Jérusalem, ne va pas là-bas qu'on ne te tue pas. La réponse étrange de Jésus était: arrière de moi, Satan. Dieu te donne aussi la grâce de Jésus. De dire aux gens que tu aimes et qui t'aiment beaucoup: arrière de moi, Satan, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les gens qui t'aiment, les gens qui sont tout à fait... En fait, lorsqu'ils vont te décourager de ne pas poursuivre la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, généralement, ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils t'aiment beaucoup pour te voir souffrir. Exactement. Ils t'aiment beaucoup pour te voir emprunter un chemin et peut-être tu vas te retrouver après plusieurs années. L'autre fois, je parlais avec un ami, je disais: quels parents? Aujourd'hui, je commence à me rendre compte, moi-même, heureusement, Dieu m'a donné des lumières. Parce que je dis, tu ne peux pas aller très loin si tu n'as pas ces des lumières, frère. Toi, tu peux encourager ton enfant d'aller faire à l'université juste étudier la photographie. Ou la peinture. Aujourd'hui, maintenant, la décoration interne, ça commence à faire beau et tout. Mais écoutez, ça, ce sont les genres de choses. Même la musique, c'est un grand problème. Ces genres de choses-là, c'est pas facile. Tous on veut être des docteurs. Et ce n'est pas mauvais. Tous nous voulons être des informaticiens. Moi-même, j'aime un diplôme là. Je ne sais pas là où je vais utiliser ça. Amen, amen. Mais je pense que je l'utilise déjà parce que voilà, j'utilise la nouvelle technologie. Et ce n'est pas mauvais. Le plus grand combat, c'est de découvrir qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre. Amen, amen. Tu n'auras jamais de fulfillment, tu n'auras jamais de satisfaction dans la vie lorsque tu ne fais pas les choses pour lesquelles tu es envoyé sur la terre. Et c'est ça les débuts de problèmes dans la vie. Parce que tu ne seras pas à ta place et tu vas créer des problèmes aux gens qui sont autour de toi. Parce que tu n'es pas à ta place. Et les gens autour de toi sentiront vraiment que tu n'es pas à leur place. Là, tu vas cogner tout le monde, tu vas te cogner avec tout le monde, tu seras problématique. J'ai pris ce soir et j'ai pris que Dieu te parle de ce genre de vie au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de parler de la consécration. C'est à ce point-là. C'est même ça la destinée. Tu ne peux jamais posséder ta destinée si tu ne connais pas Dieu, tu ne te connais pas et tu ne connais pas pourquoi tu es venu sur la terre. C'est là que tu vas commencer à être comme les prédateurs que nous voyons aujourd'hui. Ils n'ont pas de message et ils attaquent les gens qui ont des messages. Ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre. Les filles le aider pour les déboyer, ces gens-là qui progressent dans le ministère, même les apôtres de Johnson sur le même. Ça, c'est les gens-là, tu sens qu'ils connaissent les choses pour lesquelles ils sont venus sur la terre. Le pasteur Christ. Jamais tu verras un pasteur Christ dans les histoires non-sens. Il est venu faire sur la terre. Amen, amen. Oui, des fois nous perdons nos énergies dans des combats inutiles. Et c'est ce que Paul disait à son fils Timothée. Il dit combat les bons combats de la foi. Parce que voilà, il y a des combats inutiles. Lorsque tu ne connais pas Dieu, tu ne te connais pas, tu ne connais pas pourquoi tu es venu sur la terre. Mais pour maîtriser ces choses-là, tu dois mener une vie de consécration. Répète après moi: la consécration. Et c'est là où ces messieurs qu'on appelle Moïse. La Bible dit ceci: par la foi, devenu grand, il refusa. Répète après moi: il refusa. Pour posséder ta destinée, il y a des choses que tu dois refuser.
dois refuser l'ignorance de Dieu. Et ces choses-là, ces connaissances-là, ce ne sont pas des destinations, ce sont des voyages en fait. Des processus comme je l'ai dit. C'est un voyage. Et lorsque tu actives la connaissance de Dieu, si tu étais à 0%, demain tu seras à 2%, 3%. Même ta théologie va changer. Il y a des gens qui critiquent des choses tout simplement, ils ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui sont ballottés partout, vont des doctrines, ils ne connaissent pas eux personnellement, ils ne connaissent pas Dieu personnellement. Et l'un des plus grands problèmes que nous avons dans le christianisme aujourd'hui, il y a quelques jours, il y a des témoins de Jéhovah qui sont venus chez moi. Je les ai bien accueillis. J'ai eu un bon moment avec eux. Ouais, avant j'avais un sérieux problème avec les témoins. Mais écoutez, c'est des tâches j'aime beaucoup maintenant parler avec les témoins. Il y a ma petite sœur, elle devait être là, elle devait être là. Et elle m'a dit ceci. Elle disait maintenant, ma mère, elle me disait, maman, c'est là d'abord que je suis un témoin de Jéhovah. On a juste elle connaissait la vie de Denis. Le problème du christianisme aujourd'hui, c'est que dans les christianismes, nous avons trop peu de gens qui ont des convictions dans les choses dans lesquelles ils croient. Ils croient des choses parce que Berger Aguelos il a parlé, parce que Berger Cédra a parlé. Mais lorsque le diable viendra te dire, est-ce que c'est vrai ce qu'il t'a dit? Si tu n'as pas un soubassement personnel tiré de ta révélation personnelle de Dieu, frère, c'est là que tu vas voir quelqu'un qui t'appelait tout le temps Daddy, commence à te dire tu es un aventurier, tu n'es pas sérieux. Que Dieu t'en épargne dans le nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi tu dois développer la vie de consécration. Tu dois cultiver la connaissance de Dieu. Tu dois chercher Dieu personnellement. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais à ces gens-là, je pense que la période d'Aguelos, l'apôtre il est venu à Kampala. C'est une période où j'ai prêché les gens et tout là, mais j'ai traversé une crise de ma foi. J'ai traversé la vallée de l'ombre de ma foi. J'ai prêché, j'ai hébergé, j'ai dirigé les gens, mais dans ma tête, j'ai remetté en cause le christianisme. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a aidé. Il y a mon église Watoto Church qui m'a beaucoup plus aidé, ma cellule qui m'a beaucoup aidé, les intercesseurs qui priaient pour moi. Beaucoup de gens ne pouvaient pas les voir, mais j'étais sur le point vraiment de régner et de devenir athée. Mais Dieu m'a sauvé. Lorsque je suis sorti de cette crise-là, mon père c'est quelqu'un, moi, mon christianisme, après Jésus c'est lui pour moi. Mais après cette crise-là, j'ai pris la décision que même si mon père venait me dire c'est de l'histoire-là de Jésus que je vous prêchais depuis votre enfance-là, je n'y crois pas. Je vais lui dire, papa, je t'apprécie beaucoup, je t'aime beaucoup, mais moi, dans la direction comme ça ne va pas arriver. Mais moi là, collé, planté, serré, cimenté avec Jésus-Christ. Je ne suis pas dans les choses de Jésus parce que je suis né d'une famille chrétienne. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'évoluer dans cette direction. Et j'ai pris que Dieu t'aide aussi à croître dans ta connaissance de Dieu personnellement au nom de Jésus. Que tu croisses dans ta connaissance personnelle au nom de Jésus. Que tu croisses dans la connaissance de ta raison de vivre dans le nom de Jésus. Et l'autre fois, je disais ceci, ta connaissance de la raison de vivre, c'est aussi la connaissance de la raison de mourir. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont prêts à vivre pour Jésus, mais trop peu qui sont prêts à mourir pour Jésus. Ma prière est que Dieu, en sortant de ces lieux, que Dieu te fasse grâce d'être prêt à mourir pour Jésus. Amen. Là où nous sommes en train d'aller, frère, oui, nous ne devons pas avoir seulement le goût de vivre pour Jésus, nous devons être prêts à mourir aussi pour Jésus. Et Dieu te donne cette grâce-là dans le nom de Jésus-Christ. Et ce monsieur-là, il a hypothéqué tout ce qu'il avait de précieux. Tout ce qu'il avait de précieux. Les standards qu'il avait, il a renoncé à cela. D'ailleurs, quelque part là, on dit, c'était un péché. Le prédicateur qui écrivait aux Hébreux, il a dit c'était un péché, il l'a considéré comme un péché. Répète après moi la consécration. Mais il a refusé. Et nous aussi, il y a des choses que nous devons refuser. Alors il y a plusieurs choses que nous devons refuser. Déjà, on m'a montré les croquis ici. Nous devons refuser les défaites. Nous devons accepter les succès. Normalement, on devait changer parce que il est né dans mais c'est pas grave. Amen, amen. Amen. Ah non, changez pour moi s'il vous plaît, c'est un culte prophétique. Amen. Quelqu'un peut m'aider à changer s'il vous plaît. Comment le succès va se bloquer et la défaite aller jusqu'à l'infini? Depuis le résultat, je dois le faire. Lorsque tu m'as dit que ça va être, ça va m'aider dans ma prédication, je ne voulais pas trop en parler, mais merci, est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Pendant que tu es en train d'acclamer, il est en train de changer ton
l'histoire dans le nom de Jésus-Christ. Alors, il y a 4 choses pour lesquelles nous allons prier. Amen, amen. Et que nous allons refuser. Répète après moi, nous aussi nous allons refuser. Il y a plusieurs choses à refuser, mais ce soir je vais te donner juste 4 choses que tu dois aussi refuser. Amen, amen. La première des choses que nous ici, dans notre génération, pour que nous puissions être des légendes, pour que nous puissions être de personnes de référence au 21e siècle, nous devons refuser. La première des choses, c'est les péchés. Répète après moi, les péchés. C'est ma, je refuse les péchés. C'est ma bien, je refuse les péchés. La Bible dit ceci. Le salaire du péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? Peu importe les make-up que le diable met sur les péchés, je dois refuser les péchés. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? Peu importe les make-up que le diable met sur les péchés, tu vas faire quoi? Tu vas céder au péché? C'est moi, je refuse les péchés. Nous devons refuser les péchés. Oui, lorsqu'on accepte Jésus-Christ, écoutez, nous sommes pardonnés les péchés passés, présents et futurs. C'est bon. On sait. Nous avons la sécurité éternelle du croyant. Mais si tu tombes tout le temps dans les péchés, tu es quelqu'un qui est tout le temps dans les péchés, comme l'homme de Dieu Steve l'avait dit, tu court-circuites ta destinée. Pour posséder ta destinée, écoutez, tu dois toi-même prendre aussi la décision de refuser les péchés. C'est moi, je refuse les péchés. J'étais en train de vous dire ici, nous devons nous battre pour notre vie spirituelle. Le plus grand problème de l'humanité, c'est les péchés. Exactement. Ouais, le plus grand problème qui a engendré tout ce que nous voyons là, en termes de mauvaises choses, c'est les péchés. Les cycles de problèmes dans nos familles et tout, c'est le péché qui est à la base de ces choses-là. Et si nous devons briser ces cycles-là, nous devons nous lever et dire au péché stop. Yes. Nous devons dire au péché quoi? Stop. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que je suis en train de parler ici, il y a des gens qui sont en train d'être libérés des vies de péchés secrets au monde. Il y a des gens qui sont en train d'être libérés des vies de péchés. En fait, leurs amis, leurs frères sont en train d'être libérés à cause de leur présence encelée dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous ai dit ici, nous venons ici pour recevoir quelque chose de nouveau, pour recevoir des solutions de la part de Dieu. Le christianisme, ce n'est pas un truc théorique, c'est un truc pratique. Yes. Tu dois sortir ici avec des résultats palpables. Et en sortant de ces lieux, tu vas recevoir un témoignage qui est un de tes frères là, mon Mazami, en a changé au nom de Jésus-Christ. Toi-même, tu vas voir l'envie là du péché, on va voir dans secrètement. Il n'a qu'à au nom de Jésus-Christ. C'est moi, je refuse les péchés. La deuxième des choses que nous devons refuser, c'est la pauvreté. Amen. Répète après moi, je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. C'est moi, je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Après les péchés, le plus grand problème de l'humanité, c'est la pauvreté. Yes. C'est la pauvreté. Lorsque tu as refusé les péchés, tu dois refuser aussi la pauvreté. Lisez la Bible du début jusqu'à la fin. Dieu a travaillé avec des hommes riches. Oui, il a travaillé avec des hommes riches. Tous ces gens-là, à un moment, ils avaient des pauvretés. Lorsque la lumière arrive, ils sont devenus riches. Tous ces gens avec lesquels Dieu a travaillé. Exactement. À l'exception d'une seule personne, Jésus-Christ. Quand même, l'apôtre m'avait dit que son père travaillait pour lui, et tout. Mais il était pauvre. Lorsqu'on lit vraiment sa vie, sa façon de vivre là, c'était pauvre. C'est ma libre taxe, il fallait mettre chaque accord, il n'avait pas d'argent sur lui. C'est vrai que quand on a sa poste ministère, mais tous nous avons les gens qui s'apportent nos ministères et tout, avec vraiment Gakava, Amen, amen. Alléluia. Amen. Jésus était pauvre. C'est là où d'ailleurs beaucoup de gens qui disent, vous les hommes de Dieu, surtout les prophètes, pourquoi vous aimez le luxe? Pourquoi vous aimez le luxe? Mais Jésus était quelqu'un de modéré. Jésus était trop modeste. Moi, pendant longtemps, j'ai grandi dans une théologie là où on me montrait ces genres d'histoires. Il faut être un monsieur, un homme de Dieu modeste, modéré et tout. Jusqu'à ce que je tombe sur ces passages que nous allons lire ensemble. Toi aussi, tu vas ouvrir ta Bible. Ouvre la Bible dans 2 Corinthiens 8, 9. Tu vas comprendre pourquoi Jésus, sur la terre, bien sûr, il était pauvre. Tu vas comprendre maintenant pourquoi. Pourquoi tous les gens avec lesquels il a travaillé, c'était des hommes riches, mais lui-même, lorsqu'il arrive dans son humanité, c'était un pauvre. Là, on aura la réponse pourquoi dans son humanité, lui, il était pauvre.
On ouvre nos Bibles, s'il vous plaît. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de délivrer les gens. Voilà. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Qui pour vous s'est fait pauvre. Qui pour nous s'est fait pauvre. Des riches qu'il est. Des riches qu'il est. Des riches qu'il est. Afin que par sa pauvreté nous soyons. Afin que par sa pauvreté tu sois. Afin que par sa pauvreté dans son humanité que toi tu sois. Et sois ta richesse au nom de Jésus. Et arrête de te plaindre lorsque tu as acheté un téléphone là luxueux. Arrête de vouloir demander tout le temps pardon lorsque tu achètes une belle voiture. Arrête de demander pardon, de faire des excuses aux gens lorsque tu as acheté une villa. Amen. Vous comprenez pourquoi j'aimais tout le temps des villas? J'ai reçu la lumière, frère. Jésus a pris ma pauvreté. Je suis venu t'annoncer que Jésus a pris ta pauvreté. Toi, tu es condamné à être riche dans le nom de Jésus. Le problème que je vous ai dit dans le christianisme, beaucoup de gens ne vivent pas dans la lumière, ne vivent pas des choses tout simplement par manque de lumière. Mais ce soir, tu viens de recevoir la lumière, que tu n'es pas condamné à la pauvreté au nom de Jésus. Tu n'es pas condamné à la pauvreté au nom de Jésus. De la même manière que tu dois fuir les péchés, tu dois fuir aussi la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta portion d'alliance. La pauvreté n'est pas ta portion d'alliance. C'est ça. Jésus, il est venu, il était pauvre, oui. Pas pour que moi je puisse être pauvre. D'ailleurs, dans la révélation Apocalypse ou révélation, on le voit avec une ceinture à or. On a une ceinture à or. Tu connais le prix d'une ceinture à or? C'est ce que Jean dit. D'Apocalypse, c'est la révélation de qui il est. Donc Jésus porte des choses luxueuses. Déjà, ni qu'on a personnalité, ni qu'on a style, mais en tout cas, là, c'est là où j'ai compris que je ne peux pas me vouloir le prophète, parce que le prophète aime beaucoup de choses luxueuses. Mais j'ai dit, Nami, il y a des choses que je vais récupérer. Moi, j'aime des montres, on dit, je vais chasser mes. Mais dans l'oudili à tête. Limousine. Et puis là, moi, je ne vais pas mettre un peu de gospel, je vais mettre de blacking, là, blacking. Je suis la porte des imparfaits. Oh, passons. C'est moi, je refuse la pauvreté. C'est moi, je refuse la pauvreté. La troisième des choses que nous devons refuser, c'est la médiocrité. Répète après moi la médiocrité. Après les péchés. Le deuxième problème, c'est la pauvreté. Le troisième problème, c'est la médiocrité. Répète après moi la médiocrité. La médiocrité. Je dois refuser la médiocrité. Et l'opposé de la médiocrité, c'est l'excellence. Est-ce qu'on peut encore acclamer l'apôtre, s'il vous plaît? Le ministère est encore proche de vous sentez qu'il a les goûts de l'excellence. Est-ce qu'on peut acclamer encore l'apôtre? La plupart des démons n'aiment pas la propreté, n'aiment pas l'excellence. Le fait juste d'être excellent, ça chasse beaucoup de démons au nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'on vous donne des choses ici, c'est juste pour que vous puissiez aussi aller les répliquer dans vos travaux, dans votre travail, que vous puissiez aller les répliquer dans vos familles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque vous aurez des positions importantes dans la nation, que vous puissiez répliquer cette mentalité d'excellence au nom de Jésus. Sérieux, parmi les plus grands problèmes des Congolais, c'est la médiocrité ou des Africains. Alors nous devons nous lever contre la médiocrité. Proverbe 22, 29, la Bible dit ceci. Pendant que je suis en train de parler l'esprit, il y a même des anges qui sont en train de faire des services ici terribles. Moi je suis de l'école de Oyedepo. Lui il est de l'école de Bensoli dans sa là, il doit avoir beaucoup de spectacles. Mais moi pendant que je parle, il y a des choses qui se passent ici. Ouais. Proverbe 22, 29. La Bible dit ceci. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Je vais lire dans notre version. Dans Darby, il est écrit ceci. A-t-il vu un homme diligent dans son travail? Il se tiendra devant le roi.
il ne s'éteindra pas devant des gens obscurs. Tel est ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'autre version dit ceci: regarde l'homme qui fait bien son métier. Il pourra offrir ses services au roi elle-même au lieu de rester un obscur ouvrier. L'autre version dit ceci: regarde celui qui travaille bien. Il pourra se présenter au service du roi au lieu de rester parmi les ouvriers qu'on ne connaît pas. Je vous ai dit ici, les gens qui nous écoutent ici à la maison des Lumières ne sont pas condamnés à rester dans les oubliettes. Écoutez, dis à ton voisin, bienvenue dans la lumière. Ce sont des rois qui vont te courir après au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas ouvrir tes services au roi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit ceci, tu vas ouvrir tes services au roi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour offrir ces services au roi, même si tu viens de dire Amen, tu dois être excellent. Répète après moi, je dois être excellent. J'avais dit, c'est lui qui travaille bien, celui qui est diligent dans son travail. Tout simplement pour dire, c'est lui qui est excellent. Mets tes deux mains sur la tête et prie, Seigneur, donne-moi la grâce d'être excellent au nom de Jésus. Amen. On va prier après. Tu peux répéter après moi, je refuse la médiocrité. Dans la manière de gérer ma chambre. Je refuse la médiocrité. Dans ma manière de gérer mes relations, je refuse la médiocrité. Dans ma manière de gérer mon temps, je refuse la médiocrité. Tous nous avons les mêmes 24 heures. Avant que je vienne ici, je lisais la liste que Forbes a sortie des hommes les plus riches du monde. J'aime lire ce genre de listes-là parce que dans les jours à venir, mon nom sera là. Pas sur la liste des hommes de Dieu, les deux est déjà là. Mais moi, je vais aller me battre avec les Arnold, ces gens-là qui sont à qui je suis en train de m'adresser ce soir. Et moi, je refuse la médiocrité. Et quatrièmement, c'est là où nous allons terminer. C'est la sœur Esther, tu peux patienter un peu. Tu peux patienter un peu. Je vais te donner la permission, ne t'en fais pas. Je sais pourquoi. Ça c'est très important ce que je vais parler ici. Nous devons refuser la quatrième des choses, là nous allons arrêter, il y a beaucoup de choses mais nous allons arrêter ici. Nous devons refuser l'influence de la sorcellerie. C'est moi je dois refuser l'influence de la sorcellerie. C'est moi je dois refuser l'influence de la sorcellerie sur ma vie. Amen, amen. C'est moi je dois refuser l'influence de la sorcellerie sur ma vie. C'est vrai, lorsqu'on est de nouveau, on ne peut pas être possédé par les démons, mais on peut être influencé par les démons. On peut être envoûté. Lorsque tu es né de nouveau, tu peux être envoûté. Oui, tu peux être envoûté. On peut te jeter des sorts. Les diables peuvent te bloquer. Quand même on parle, il y a un passage là comme ça où Paul est en train de dire j'aimerais faire les bonnes choses, mais ce sont les mauvaises choses qui se présentent et tout. On parle de problèmes charnels et tout là-bas. Non, ça ce sont des influences sataniques, frère. À chaque fois tu veux pratiquer les bonnes choses, mais tu sens que tu fais des mauvaises choses. Frère, ça ce sont des influences sataniques. C'est moi, je refuse l'influence satanique sur ma vie. Lisons Galates chapitre 3 verset 1er. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup là-bas. Mais on peut commencer juste au Galates, le premier chapitre. La Bible dit ceci. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité de mort. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Répète après moi, aux églises de la Galatie. Donc l'épître de Galates n'a pas été adressé aux habitants de la Galatie. L'épître de Paul aux Galates n'a pas été adressé aux gens qui vivaient dans la contrée là de Galatie. Ça a été adressé aux membres de l'église de Galatie. Et pour faire partie de l'église, surtout là-bas à l'église primitive, là-bas, pour être membre de l'église primitive, tu devais être qui? Un croyant. Et lorsqu'on parle d'une église, lorsqu'on parle de l'église, les églises là, il y avait des bishops, donc il y avait un ancien qui était là, il y avait des apôtres, il y avait des prophètes, il y avait tout ça là, il y avait des diacres, il y avait les évangélistes qui étaient dans ces églises de la Galatie.
Alors lisons au chapitre 3 ce qui s'est passé avec les gens ici, de cette église. Au chapitre 3, la Bible dit ceci. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous osez de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Ce qui m'intéresse, c'est juste la première phrase là. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Mais je vais lire dans une autre version, vous allez comprendre de quoi il est en train de parler. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ah, Sharabadou Zahaya. L'autre version d'Adarbi, on dit ceci. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Il est en train de dire les bishops, les apôtres, les prophètes, les évangélistes qui étaient là. Il y a quelqu'un qui les aurait ensorcelés. Je lève ma main droite et je déclare l'influence satanique n'aura pas d'emprise sur toi au nom de Jésus. Je lève ma main droite et je déclare l'influence satanique n'aura pas d'emprise sur ces ministères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, laisse-moi lire l'autre version. La Bible dit ceci. Dans la parole de vie, la Bible dit ceci. Galates stupides, qui vous a jeté un sort? Qui vous a jeté un sort? Je lève ma main droite et je déclare les gens qui ont jeté des sorts sur vos familles, ça va les retourner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas de la... Ce sont des choses avec lesquelles nous vivons. Toi tu vois des gens qui étaient normaux, des gens qui étaient... Ils menaient une vie normale, mais du coup les choses changent. Et vous demandez qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des influences sataniques. Je lève ma main droite et je suis en train de briser ces choses-là au nom de Jésus-Christ. C'est moi, je refuse l'influence satanique. C'est moi, je refuse l'influence satanique. C'est moi, je refuse l'influence satanique sur ma vie. Alors tu vas t'élever. Tu vas t'élever, nous allons prier. Je disais ce soir, nous devons refuser quoi? La vie des péchés. Deuxièmement, nous devons refuser quoi? La pauvreté. Est-ce qu'on peut très bien le dire? Troisièmement, nous devons refuser quoi? Et quatrièmement, nous devons refuser quoi? Premièrement, nous devons refuser quoi? Deuxièmement, nous devons refuser quoi? Troisièmement, nous devons refuser quoi? Quatrièmement, nous devons refuser quoi? Tu aimerais vivre ta destinée, mais c'est impossible parce que tu as été ensorcelé sans le savoir. Et lorsque l'homme de Dieu commence le service ici, oh, il veut prendre notre temps. Oh, pourquoi les gens tombent? Frère, qui t'a ensorcelé? L'homme de Dieu veut comme ça prophétiser, c'est pour enlever les sorts qui ont été jetés sur les vies des gens. Et les gens sont là en train de dire, pourquoi ces gens-là prophétisent? Pourquoi? D'ailleurs, ça ne marche pas. Ils fabriquent, ils ont coopéré avec des gens. Qui t'a ensorcelé? Esther, tu peux partir. Elle peut déjà partir. Qui t'a ensorcelé? Avant que nous soyons priés encore, nous allons répéter ces 4 choses que nous allons refuser ce soir. Et avec le temps, l'Esprit va te révéler les autres choses que tu dois refuser. Toutes les choses là que tu remarques qui n'est pas très bien dans ta vie, tu dois te lever et les battre. Ce soir là, pendant quelques secondes, on va refuser quoi? Premièrement quoi? C'est moi, je refuse le péché. Deuxièmement, je refuse la pauvreté. Troisièmement, je refuse la médiocrité. Quatrièmement, je refuse l'influence satanique sur ma vie. En battant les mains, tu commences à prier. Prie. Refuse. Est-ce que tu peux le faire très bien? Est-ce que tu peux? Oh, il y a des vies qui dépendent de nous. Pas les mains. Il y a des vies qui dépendent de ta prière de ce soir. Il y a des vies qui sont en train d'être délivrées par ta prière ce soir. Il y a des familles qui sont en train d'être délivrées par ta prière ce soir. Oh,
comprendre.